Et bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. On est sur un changement de décor, toujours dans la même pièce, mais cette fois-ci, on se retrouve pour une séance filmée de marche sur tapis. Ça m'a été demandé parce que je le fais assez régulièrement et je vante les bienfaits de ce type de pratique-là, en sachant qu'on peut le faire de la maison. Alors bien entendu, si vous voulez écouter cette vidéo lorsque vous êtes en marche à l'extérieur, ça fonctionne aussi. Il y a quelques petits trucs que vous ne pourrez peut-être pas faire, mais ça nous permettra de passer un petit moment ensemble. Donc du coup, on part sur une séance de 30 minutes avec un objectif afterburn. Alors léger pour l'instant, je ferai des séances un petit peu plus poussées plus tard. Mais là, on est sur voilà, un petit pied d'appel sur comment je pourrais combiner ça. Donc 30 minutes sur tapis. Si vous en avez, si vous le souhaitez, vous pouvez vous accompagner de poids qui interviendront sur la fin de séance. On se met ça de côté. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Donc au même titre que mes séances de pilates au mur ou de yoga, vous n'avez pas besoin de grand-chose, si ce n'est d'un tapis, d'un poids, de poids, et vous. Donc on commence tout tranquillement, vous pouvez mettre en marche votre tapis. Moi, il n'est pas en position inclinée, on est sur du plat. On viendra travailler cette inclinaison quand on ira sur des séances un petit peu plus poussées. Vous pouvez vous mettre à 3 ou 4 km/h, c'est juste pour commencer sur les 2-3 premières minutes, pour faire comprendre au corps qu'on va venir le stimuler et le bouger. Pour rebondir sur l'appellation afterburn dont j'ai parlé tout à l'heure, en fait, afterburn, ce sont des séances de sport qui sont faites pour que le muscle continue à travailler même après la séance. Ce qui fait que le corps va être invité à dépenser beaucoup plus de calories et ça engendre du coup une relance métabolique. On brûle plus de calories, donc c'est super intéressant quand on est sur un objectif de perte de poids ou ne serait-ce que pour se sentir bien au niveau de la digestion, au niveau du visage, des membres, parce que c'est vrai que ça fait vachement dégonfler. Et moi, quand je suis assez assidue, quand j'arrive à faire ce genre de séance au moins 3 fois dans la semaine, je vois une différence mais absolument incroyable et sur ma silhouette et sur mon humeur, sur ma digestion, sur voilà. Donc ça, je le conseille parce que c'est vraiment à la portée de tous. Même si vous n'avez pas de tapis, vous pourrez peut-être le faire en extérieur. Enfin voilà. Et si vous êtes intéressé pour acquérir un tapis de course, moi le mien, je sais qu'il n'est pas très cher sur Amazon, il tourne entre 120 et 150 euros. Donc c'est largement rentabilisé quand on l'utilise assez fréquemment comme moi. Et si vous cherchez vraiment le lien direct, vous allez sur mes réseaux, TikTok ou Instagram. Vous avez ma petite, dans ma bio, vous avez un petit lien, page Amazon, et vous retrouverez du coup ce tapis. Donc là, pour l'instant, on est tranquille. Donc ça fait déjà 1 minute 40. On va augmenter un petit peu. J'ai pris mon livre Devenir soi avec la méthode MEA qui, ça y est sorti, donc qui est disponible en commande et qui va apparaître dans les rayons Fnac, Cultura, Nature et Découverte, etc. d'ici peu. Et je pense peut-être vous faire une petite lecture d'un ou deux chapitres, comme ça me permettra de combler un petit peu la séance. Hop. Donc là, on va monter à 4,5 km/h, juste pour engager une certaine cadence. Ça fait vraiment pub là, comme si j'avais mis un poster de moi devant. Pas du tout, c'était pas du tout l'objectif. Donc là, on a les épaules qui sont basses. On n'oublie pas de respirer. On conscientise sa respiration. Je sais qu'il y a des personnes, ça je m'en suis rendu compte sur Instagram, qui ont beaucoup de mal en fait à faire autre chose quand elles sont en train de marcher. Soit elles ont l'impression de perdre l'équilibre, ou alors elles perdent vraiment l'équilibre. Donc ça, il y a peut-être un petit souci au niveau de l'oreille interne, ça peut arriver, c'est fréquent. Moi, je sais que je suis assez libre de mes mouvements quand je marche, c'est-à-dire que parfois, je lis même des bouquins entiers, ce qui me permet parfois de faire des séances d'1 heure ou 1 heure et demie sur mon tapis, sans courir, hein, bien évidemment, mais en marche rapide. Mais voilà, il y a 2 écoles, si jamais vous me direz en commentaire de quelle école vous faites partie. Est-ce que vous aussi, vous pouvez faire autre chose, par exemple être sur le téléphone ou lire, ou si vraiment pas et que vous êtes même obligé de vous tenir. Donc là, vous le voyez, moi, je ne tiens pas, parce que je sais pas, la position, elle me vient pas bien, et j'en ressens pas le besoin, et ça permet de venir engager du coup aussi votre transverse et un petit peu les abdominaux. Donc on continue tranquillement, là on est déjà à 3 minutes 25, et on va augmenter notre vitesse de croisière aujourd'hui. On va être, alors ça dépend aussi de votre tapis, et de la longueur de vos jambes, parce que ça a une importance. Moi, je sais qu'à 6,5 km/h, je marche encore. Il y en a qui trottinent déjà, voire même qui courent. Moi, je sais que je marche encore. Donc, faites comme vous le sentez. Pour l'instant, on est sur de la marche rapide. On va avoir un petit peu de run
après, mais sur des petites sessions pour activer justement ce petit afterburn. Donc, vous ajustez en fait la vitesse, pas à vos capacités parce que c'est pas le bon terme, mais à vos préférences pour qu'on reste sur la marche rapide et qu'on ne soit pas sur de la course. Parce que quand on devra être sur de la course, je vous le dirai. Donc, on y va tranquillement. Je sais pas vous, mais moi sur mon tapis, je vois où j'en suis. Alors au niveau des calories brûlées, ça c'est assez subjectif. Mais au niveau du timing, la vitesse à laquelle je suis, là on est à 4,25, donc on va pouvoir commencer à accélérer. Donc je suis à 4,5 km/h et je pense que je vais monter à 6,5 km/h pour pouvoir continuer à marcher. On a fait 0,28 km. Voilà. Donc là ça y est, on va pouvoir augmenter. Donc, soit vous vous mettez à 6 km/h, vous voyez, moi, à 6 km/h, je marche encore, mais pour d'autres, elles trottinent. Donc, pour vous éviter de trottiner, vous pouvez baisser un petit peu, ou si vous avez envie de trottiner, ben vous restez à cette vitesse-là. Moi, je pense que je vais rester à 6 km/h pour l'instant. Et on va rester comme ça. Je m'étais fait une petite note, je l'ai oublié, une petite note avec ce qu'on va faire minute par minute, mais je l'ai en tête. Donc, on est sur un petit afterburn. Et ça, c'est super intéressant. Moi qui ai, donc ça me permet de pouvoir en parler ici, moi qui ai un métabolisme de base déjà très lent. Un métabolisme, c'est quoi? C'est la faculté du corps, en fait, à brûler des calories. Il y en a qui ont des métabolismes très hauts. Ça veut dire qu'elles vont brûler le corps, en fait. Il brûle énormément d'énergie. Et d'autres qui ont des métabolismes très lents, un peu comme le mien. Et du coup, qui sont sujets à stocker les graisses, etc. Parce qu'en fait, le corps, il brûle pas beaucoup d'énergie. Donc concrètement, tout ce qu'on mange, sensiblement, il le garde. Du moins, il l'utilise pas en énergie. Donc le but de ce type de séance, c'est de venir utiliser ce qu'on vient d'ingérer, ce qu'on a mangé, etc., comme énergie, pour le stimuler un petit peu. Et moi, je sais que ça, je le redis, je me répète, mais ça a des effets vraiment incroyables. Et c'est vraiment à porter, c'est-à-dire que parfois, j'ai mes enfants qui sont là, je fais faire les devoirs à ma grande, je peux continuer à discuter, à la faire réviser, etc. Et c'est vraiment une petite demi-heure qui peut faire toute la différence. On est à 6 minutes 20. Donc on y va tranquille. Et après, ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va monter à 8, redescendre à 6, un peu toutes les 2 minutes, pour vraiment, en fait, lancer cet afterburn-là. Mais en attendant, je vais vous lire un petit chapitre court, hein, parce qu'à un moment donné, je sais faire plein de trucs, mais la respiration, il faut qu'elle suive aussi. Et c'est un chapitre que j'aime bien dans mon livre parce que permet de déculpabiliser. Ça a vraiment été un retour d'expérience de la méthode MEA et de vos témoignages aussi. Et je pense que ce genre de choses, on le lit très rarement dans les livres sur la nutrition, sur la perte de poids, le rééquilibrage alimentaire. Je m'assure juste d'avoir assez de souffle. Donc c'est le chapitre 18 de mon livre qui s'intitule « Faites des erreurs ». Je pense que vous aurez du mal à retrouver cette phrase ailleurs qu'ici, mais oui, je vous encourage à faire des erreurs. Parce qu'avant toute victoire, il y a un essai. Aujourd'hui, j'ai une hygiène de vie presque irréprochable, et si je n'avais pas commencé mon parcours avec des erreurs, je n'y serais jamais arrivée. Je reprends mon souffle, on est quand même sur une ancienne fumeuse, donc le moindre petit cardio. Sur les réseaux, on peut facilement se décourager lorsqu'on voit des nanas au quotidien impeccables où rien ne dépasse. On se demande comment elles font pour manger aussi healthy. Ne jamais céder face à du chocolat, faire des heures et des heures de sport par semaine, avoir un corps dessiné au pinceau. Ne rougissez pas, elles ont toutes commencé un jour et certainement pas avec cette ardeur. Ne visez pas le tout parfait dès le premier jour. Ne pensez pas au toit avant les fondations. Ça n'ira pas plus vite, bien au contraire. Ne vous laissez pas décourager par les milliards d'infos qui se confrontent aujourd'hui. Manger des avocats, c'est du bon gras. Non, surtout pas, c'est trop calorique. Ça, j'avoue qu'il y a de quoi taper la tête contre la nuit. Construisez votre équilibre, celui qui vous correspond, étape après étape, sans révolutionner votre vie du jour au lendemain, mais en faisant votre propre expérience. Une fois les actions de votre journée modèle identifiées, mettez-les en place une à la fois. Et même si vous ne le faites pas parfaitement, vous le faites quand même, et c'est ça qui est important. Pour manger vos haricots verts, il vous faut une bonne dose de beurre avec, c'est ok. Pensez que vous n'en mangiez jamais jusqu'à maintenant.
pour boire assez d'eau dans la journée, vous avez besoin de mettre un petit peu de sirop fraise dedans. C'est OK. Vous réussissez enfin à manger des légumes à chaque repas, mais vous avez encore besoin de votre chocolat tous les soirs. C'est OK. Vous avez déjà fait un pas de géant en avant. Solidifiez cet équilibre et on verra plus tard pour le chocolat. Vous ne vous sentez pas d'aller à la salle de sport, mais vous avez commencé à marcher un petit peu plus dans la journée. C'est parfait. Vous faites encore vos tartes au brocoli avec une pâte industrielle. Ce n'est pas grave. Vous mangez des brocolis. Au début de ma visibilité sur les réseaux, j'avais posté la recette qui m'avait vraiment beaucoup aidé, la cocotte parfaite. Il s'agissait simplement d'une cuisse de dinde cuite en cocotte avec des courgettes et des carottes, le tout dans un bouillon. Je m'étais faite lyncher parce que j'utilisais un bouillon de saveur pot-au-feu. C'est bourré d'ingrédients mauvais pour la santé. Et des courgettes en hiver, sacrilège, ce n'est pas la saison. Effectivement, elles avaient raison. Il n'est pas recommandé de consommer certains bouillons, même si les notions de quantité et de fréquence sont à prendre en compte. Mais ce qu'elles ont oublié de prendre en considération également, c'est que grâce à cette recette, je mangeais enfin des légumes. Je reprends mon souffle. Et que c'est encore grâce à elle, donc la recette, que mon palais a su muter pour apprécier ensuite les légumes vapeur sans besoin de bouillon. C'est vrai, c'est pas top de consommer des légumes hors saison, mais c'était l'un des seuls que j'appréciais à cette époque. Donc j'ai fait cette erreur et je ne le regrette pas. Car sans cette action, je n'aurais pas l'équilibre que j'ai aujourd'hui. Parce que s'il y a 2 ans, j'avais dû penser à manger des légumes, et des légumes de saison, et sans bouillon s'il vous plaît, bien vapeur, sans ajout de beurre, et puis la cuisson cocotte, ça augmente l'index glycémique des carottes, non? J'aurais abandonné. Et je n'écrirai pas ce livre aujourd'hui. Alors oui, faites des erreurs, expérimentez, essayez, testez, et même si ce n'est pas parfait, c'est OK. Alors ce petit extrait vous a peut-être fait écho, je l'espère en tout cas, mais c'est vraiment une manière de sortir des fatalités et de sortir un peu, c'est vrai qu'aujourd'hui sur les réseaux on voit beaucoup de choses, il y a beaucoup d'infos qui s'entrechoquent, etc. Et que c'est difficile de faire la part des choses, donc moi le conseil vraiment que je donne c'est expérimenter. Expérimenter pour vous ce que ça donne. Et il y a peut-être des choses qui vont fonctionner, puis à un moment donné ça ne fonctionnera plus, mais c'est pas grave, vous aurez été au bout de l'expérience, ça vous permettra de revenir à autre chose. Donc le conseil que je vous donne c'est ça. Faites des erreurs. Voilà, vous mangez des légumes hors saison. Ok, oui, c'est vrai, c'est pas bien. Mais si ça vous permet de manger des légumes, commencez par ça. Et après, vous arriverez à un équilibre où vous arriverez du coup à avoir une variété un petit peu plus large en fait des légumes selon les saisons. Mais ça passe par cette erreur, cette première erreur-là. Je vais regarder le niveau timing, mais je pense qu'on va pouvoir accélérer un petit peu. J'attends que mon curseur il arrive au timing. Ok, on est à 12. Donc je vais peut-être pas me l'éloigner de trop lui. Donc là on va venir augmenter. Moi je sais pas si je me mets à 8 ou 10. Mais en gros il faut que vous couriez un petit peu. J'attends qu'il revienne sur le curseur. Préparez-vous. On se concentre. Donc là je ne vais plus parler à partir de maintenant. Ok, allez. Allez, je monte à 9. Donc on garde les épaules basses, on peut garder les bras actifs comme ça. Et on respire bien. Allez, on tient. On sent la température du corps qui monte. Et ça, c'est très bien quand on a un métabolisme lent. Parce qu'en règle générale, on a les mains, les pieds très froids. On y va tranquille. Si vous sentez que vous êtes au bout, vous revenez à la vitesse précédente. Sinon, on tient. Allez, on sent que ça chauffe sur l'avant des chevilles.
On respire bien, on saccade pas. Allez, encore quelques secondes. Allez, on redescend à la vitesse à laquelle vous étiez. Donc là, on doit sentir au niveau des mollets, on les a un peu choqués. Ça gonfle un peu. Allez, on revient tranquillement. J'ai pas encore fait de test en courant. J'espère que c'était pas désagréable à entendre. Sinon, je couperai l'arrière-fond. Continuez, je vais juste refaire mon lacet. Hop. On va éviter la catastrophe et encore moins quand on filme. Hop là. Allez, on revient à sa respiration. On revient 2 minutes tranquillement ici. Ouais, j'espère que le chapitre que je vous ai lu tout à l'heure, il vous fait écho parce que parfois, voilà, on peut se retrouver vraiment découragé. Parce qu'on sait qu'on ne fait pas les choses parfaitement, parce que il reste un peu de sucre dans notre alimentation, il reste un peu de soda, il reste un peu trop de pain, il reste un peu trop de pâtes. Et du coup, on abandonne parce qu'on se dit, ouais, de toute façon, à quoi bon? Alors que non. Si déjà, voilà, sur vos 10 actions dans la journée, il y en a 5 qui sont super, les 5 autres, on verra plus tard. C'est pas censé valoir plus que ce que vous faites de bien. Et ça, quand on commence à le comprendre, ça nous permet de déculpabiliser, de sortir des fatalités et forcément d'avancer. QFD, on avance parce qu'on sait qu'on a encore des petites erreurs, on sait qu'on a encore des trucs à corriger, mais on est conscient en fait de ce qu'on fait de bien. Et c'est ça qui nous pousse, c'est ça qui nous porte vers l'avant et qui fait toute la différence. « 16 minutes 34. Encore un tour de mon timer là. Et on recommence. On est sur 2 minutes. Donc encore une fois, si vous sentez que c'est trop en course, vous revenez en arrière, c'est pas grave, il vaut mieux continuer. Là encore, vous voyez, ça sera pas une fatalité. Il faudra pas se dire, ah ben non, j'ai pas réussi à courir 2 minutes. Non. Ok, vous n'avez pas couru 2 minutes, mais vous avez fait une marche rapide pendant 2 minutes à la place. Et c'est toujours mieux que de sortir de son tapis et de s'en vouloir et ensuite de procrastiner et puis après de se venger sur la bouffe ou quoi que ce soit. Ok? Pas de fatalité. On est là pour bouger, comme on peut le faire, et c'est déjà très bien. Allez, on va repartir, on se tient prête. Encore quelques secondes. Moi, j'étais à 9 km/h, c'est pas mal. Je le tiens bien. Allez, 3, 2, 1, et on monte. Les épaules sont basses. On peut contracter le ventre. À chaque respiration, on rapproche le nombril de la colonne vertébrale. Les bras actifs ici si vous le souhaitez. Et on y va. Allez, on pense à toutes ces cellules qui sont en train de bouger, de s'activer et qui vont continuer à s'activer ensuite pour utiliser l'énergie qu'on lui donne. Nous offrir une meilleure digestion, un ventre plus plat, un visage moins gonflé. Et on crée des hormones, du bonheur quand même, du plaisir. Allez, on respire. Allez, ça fait déjà 1 minute. Si vous n'en pouvez plus, c'est pas grave. Vous revenez à la vitesse précédente.
Et encore quelques secondes et on va ralentir. Ok, on ralentit. Moi, je reviens à 6 km/h. On a encore ces mollets qui... Ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc, on a déjà fait 20 minutes de marche ensemble. Il nous reste 10 minutes. Vous pouvez aller récupérer les poids. Si vous voulez, hop, travailler le haut du corps. Sinon, vous restez à cette vitesse. Donc, moi, c'est des poids de 1,5 de chaque côté. Et donc là, on va pas faire les choses de manière scolaire. Allez là où votre corps a envie d'aller. C'est-à-dire que moi, quand je fais ça sur mon tapis avec des poids, autant je vais faire ça une fois, puis autant je vais vite passer là, après je vais venir là, après je vais venir là. Et en fait, je cherche la sensation. Et quand je vois que j'arrive au bout de mes sensations dans le bras, je passe à autre chose. Tout simplement. Donc on va peut-être commencer simplement par faire un relevé ici. On contrôle la descente. On centre ici. On n'a pas le ventre lâche. Chaque respiration, on vient contracter. On inspire. Et on retient la descente. Et le fait de devoir garder l'équilibre sur le tapis, ça fait travailler les abdos. Et on vient ici. On ne tend pas à 100%. On garde le coude légèrement fléchi. Hop. Juste ici. Juste pour venir solliciter le muscle. On n'oublie pas, pour augmenter son métabolisme, il faut augmenter sa masse musculaire. C'est pas que pour faire beau, c'est pas que pour dessiner le corps. C'est parce que c'est lui qui va utiliser l'énergie et qui du coup va nous faire brûler des calories et qui du coup va relancer notre métabolisme pour qu'il fonctionne bien, qu'on soit en bonne santé et qu'en plus, on se plaise dans notre silhouette. Allez, on peut venir ici, les épaules restent basses. On contrôle la montée. Et après, je vais vous embêter avec un petit mouvement que vous pouvez faire même si vous n'avez pas de poids. Et ça, en soi, vous pouvez le faire même sans poids. Allez, on le sent au niveau des bras. On reste bien centré. On sent que ça commence à travailler. Ok, ensuite, là, je vais vous embêter. Je vais regarder à quelle minute on est. Ouais, 23, donc c'est le moment. Hop, on vient les poings ici. Et on va venir. Et un. En même temps que les pas. On centre au niveau des abdos. Allez, si on n'a plus de jus dans les bras, hop, on revient ici et on remonte. Et ça sera mieux avec la musique la prochaine fois. Mais là, j'avais vraiment peur d'être bloquée. Et on lâche, on redonne un peu de jus. De toute façon, on va pas tarder à lâcher les poids et faire un petit sprint final. Et je sens que ça brûle là, hein. Allez, go. Allez, une dernière fois. Et allez, on tend le bras. Et on lâche. Vous voyez, on fait ce qu'on veut ici. On peut lâcher les poids. Moi, je l'ai fait de cette manière parce que j'ai un pouf. Ne faites pas ça sur votre carrelage. On se tient prête, on respire. Et on remonte à la vitesse de tout à l'heure. Et go. Allez, on est sur la fin, les filles. On a passé ce moment ensemble. On a activé nos corps.
Allez, on respire bien. On rentre le nombril vers la colonne à chaque expiration. Là, on va ralentir plus rapidement. Attention. 3, 2, 1. Et on ralentit. Voilà, on reste en marche rapide comme ça. Moi, je suis à 6,5. Que 1 minute. Et on repart. C'est cette cadence, voilà, cette fluctuation à chaque fois, en fait, qui active vraiment ce côté afterburn. Donc, on va se refaire 1 minute rapide, 1 minute marche rapide. Et après, je pense qu'on va faire le sprint final pour après redescendre tranquillement. Attention, tenez-vous prêtes. Et on remonte. Allez, on est à 26 minutes, les filles. Presque 4 minutes. On a déjà fait tout ça ensemble. Et soyez à l'affût de vos sensations demain matin, ce soir, selon la période, enfin, l'heure à laquelle vous le faites. Et si vous pouvez faire ce genre de marche après les repas, c'est exceptionnel. C'est-à-dire que le corps, il va utiliser en énergie ce que vous venez de manger et ça ne passera pas par la case stock. On va ralentir dans quelques secondes. Et on ralentit. On a 27 minutes. On se laisse 1 minute pour souffler. Et on va faire un sprint. Au plus haut, vous pouvez. Voilà, j'étais à 9. Je vais monter à 10 km/h. Et on va le tenir 1 minute pour redescendre ensuite. On respire bien. On va y aller dans quelques secondes. Allez, on reste active. On se tient prête. Le doigt sur le plus et go. Allez, 10 km/h pour moi. Et on y va. Allez, c'est les dernières secondes. On donne tout. On a réussi à arriver jusqu'ici. On donne tout. Et si on ne peut plus courir, on marche. Consciente. Avec une bonne respiration. Allez, le ventre, il a déjà dégonflé. Moi, j'avais un genre de petite grosseur dans le bas du ventre tout à l'heure qui me gênait, un truc un peu aigu. Et là, je sens que je l'ai déjà plus. Que je peux re-rentrer mon ventre normalement. Allez, on tient bon 3 km, les filles. On a fait 3 km ensemble. Allez, on tient, on respire. Allez, encore 15 secondes. Go, go, go. Allez, vous allez être fiers de vous, fiers de ce que vous venez d'offrir à votre corps. Et on ralentit. Oh. Donc là, on descend plus bas. Ah, petite urticaire d'effort qui s'est activée derrière les jambes. C'est rien de grave. On est beaucoup à vivre ça. En fait, c'est des grosses plaques rouges qui démangent énormément et qui sont en réaction à la mise en action du corps. Ça part dans les 30 minutes, 1 heure. Il n'y a rien à faire. Mais ça veut dire que on a bien bougé, les filles. Ah, je suis contente de l'avoir fait avec vous. On va ralentir.
On retombe à 3,5 et on récupère son souffle. Ouais, ben, j'ai quand même un peu transpiré. Moi qui transpire rarement, il n'y a vraiment que ce genre de séances qui me font transpirer. Allez, on récupère son souffle. Oh, ça fait du bien. On se sent décrassé. Et ça tient en 30 minutes. Donc 166 calories. Mais bon, ça c'est subjectif, ça dépend de votre métabolisme. 30 minutes et 19 secondes. On a réussi. Et en kilomètres, je vous garde jusqu'au kilomètre. Ouais, 3,25 km en une demi-heure. Super. Allez, on ralentit à fond. Je vous conseille de boire un grand verre d'eau, de vous étirer au niveau des mollets. Donc on tire le pied flex devant soi. On se détend un peu le dos. On s'étire un peu les fessiers parce qu'on les a quand même fait travailler. Et voilà, je suis trop contente d'avoir passé cette petite demi-heure avec vous. J'ai pas été très bonne en lecture parce que je manquais de souffle en lecture. Mais voilà, dites-moi, parce que je me suis vraiment lancée au hasard comme ça. Je vais déjà espérer que vous m'entendez bien. Et si le format vous plaît, si vous voulez autre chose, si vous voulez différemment, moi, ça me permet du coup de rester assidue sur mes séances parce que je me tiens au fait que je dois la filmer, que je la filme pour vous avec plaisir. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous fais des gros bisous. Merci pour tout. Et je vous dis à très bientôt.